Salut tout le monde, on est dans Masechet Psachim, page Baruch Hashem 66, Samech Vav. Et on s'est arrêté, c'est un nouveau Pérec aujourd'hui, Beshar Tova ou Mazal Tov. C'est toujours impressionnant quand on finit un Pérec, on commence à nouveau. Et on s'était donc arrêté, page 65, au début du Pérec. Et le Pérec s'appelle Hello Dvarim. Donc, Hello Dvarim Bepesach Dochin Ta Shabbat. Voilà les choses qui à Pessah repoussent Shabbat. On parle pas du cas où Pessah tombe une veille de Shabbat. Parce que quand Pessah tombe une veille de Shabbat, il ne repousse rien du tout. Même pas la cuisson du Pessah qu'il faut faire avant l'entrée du Shabbat. Et sachant que la cuisson du Pessah, elle empêche de manger le Korban Pessah. Il faut manger le Korban Pessah tzli, au feu, barbecue. Okay? On ne peut pas le manger cuit ou réchauffé ou cru. Okay? C'est marqué tzli yesh. Donc, ça, on ne parle pas de ça. On parle de lorsque Pessah tombe le jour de Shabbat, quand le 14 Nissan, Secha, quand la veille de Pessah, tombe le 14 Nissan. Non, j'ai dit n'importe quoi. Quand la veille de Pessah tombe Shabbat. Lorsque le 14 Nissan tombe Shabbat, c'est ça que je veux dire. Donc, voilà les choses qui repoussent Shabbat. Shritato, lui faire la shrita. Repousse Shabbat. Repousse Shabbat, c'est-à-dire qu'on le fait même Shabbat. C'est assourd à Shabbat. On n'a pas le droit à Shabbat de faire une shrita. On n'a pas le droit de tuer un animal Shabbat pour le manger. Eh bien, le Korban Pessah, si ça tombe Shabbat, il faut le faire quand même. Il faut quand même faire la shrita de l'animal. Et le Shabbat, le Beth Amikdash, il travaille. Okay? Il y a plein de korbanot Shabbat. Vezrikat damo, et je jeter le sang sur le misbeach. Ou michui kravav. Michui, c'est. Je ne sais pas exactement ce qu'ils font dans michui, mais Rachid dit de faire en sorte que les viscères qui vont rapporter qu'elles ne pourrissent pas. Ve'aktarat chelavav, et brûler les graisses sur le misbeach. Là, on parle toujours Shabbat. Tout ça, ça repousse Shabbat. Aval, tzliato, vehadachato, mais le faire cuire au feu, barbecue, vehadachato, et le rincer de toutes ces saletés. Vadachat gravav, c'est les viscères internes. Enan dochin ta Shabbat, tout ça, ça repousse pas Shabbat. Arkavato vavato michutz latrum, le mettre sur son épaule, le mettre entre les barres, comme on a vu hier, ou le mettre sur son épaule et l'apporter en dehors du troum. À Shabbat, il y a un troum. C'est-à-dire qu'il y a une zone, quand on est Shabbat, quand on rentre Shabbat, chaque personne, chaque Yehudi, quand on rentre Shabbat, il a un troum. C'est-à-dire qu'il a une zone dans laquelle il peut être et une zone où il ne peut plus être. On ne parle même pas de ce qu'il a le droit de porter dans Resh Tarabim ou pas. Sans porter, juste en marchant, je ne peux pas parcourir tout Israël pendant Shabbat, même si je ne porte rien. J'ai un troum, j'ai une zone. Cette zone, elle est Minatora, selon Rabbi Akiva, mais en tout cas, selon Chachamim, de toute manière, 2000 amas, c'est-à-dire 1000 mètres autour de la ville. Dans un rectangle qui entoure la ville. On prend un rectangle. Aujourd'hui, la Rabbanout fait ça par satellite. J'ai vu ça avec le responsable de la Rabbanout d'Er Yerushalayim, il nous a fait voir. On prend la ville et on l'encadre d'un rectangle de 2000 amas, de 1000 mètres autour de la ville. Et ça, c'est le troum. On ne peut pas sortir du troum, Shabbat, même si je porte rien. Même si, en dehors de ça, je n'ai pas le droit de porter non plus. Donc tout ça, je n'ai pas le droit de porter mon Korban Pessah. Normalement, je suis sûr que c'est le porter. Je n'ai pas le droit de le porter, des rabbanan, je n'ai pas le droit de le porter. On va voir pourquoi. Mais ça ne repousse pas Shabbat. Vechatichat yabalto, et s'il a des. Rachid, comment on traduit yabalto? Regardez. Verrues. S'il a des sortes de choses qu'il faut retirer. Tout ça, ça endochin ta Shabbat. Ça ne repousse pas Shabbat. En lacha, on a l'habitude d'appeler ça marchire mitzvah. C'est-à-dire que lorsqu'on a une mitzvah qui repousse Shabbat, kegon brit mila, ça repousse Shabbat. Est-ce que marchire mitzvah, les choses dont je vais avoir besoin pour faire la brit mila, ça repousse Shabbat? Les dourma, si je n'ai pas de couteau, est-ce que j'ai le droit de préparer un couteau Shabbat? De forger un couteau Shabbat? La brit mila, oui, j'ai le droit de couper le Shabbat. Est-ce que j'ai le droit de préparer un Shabbat? Ça s'appelle marchire mitzvah. C'est une marloquette Rabbi Eliezer dans la Gemara. Et ici aussi, c'est une marloquette. Rabbi Eliezer Omer,
Sur ça, Rabbi Omer, toutes les choses qu'on a dit, elles repoussent Shabbat. Selon Chachamim, non. Seulement le korban atzmo, tuer l'animal, apporter le sang, brûler les graisses, tout ça, ça repousse Shabbat. Amar Rabbi Elazar, Veo a dit, Rabbi Elazar dit, Valo dinhu, c'est un din que j'apprends. Maim shrita shei mishum melacha dochet Shabbat. Il va réfléchir de la manière suivante, il va dire. Arrête. En temps normal, un Shabbat normal, on n'a pas le droit de faire la shrita d'un animal, c'est évident. Si je sais que le korban Pesach sa shrita et repousse Shabbat, alors quelque chose qui normalement, en temps normal, est minatora s'interdit. Elou, donc toutes les choses qui viennent après, qui sont seulement interdites des Rabbanan. She'el mishum shvut, lo yitrut à Shabbat. Réflexion de Rabbi Eliezer. Il dit, puisque quelque chose que la Torah elle-même a interdit dans un Shabbat normal, dans le korban Pesach, on le permet. Alors les choses que c'est seulement Chachamim qui ont interdit, c'est pas à plus forte raison qu'on devrait les permettre Shabbat. Amar lo Rabbi Yoshua lui a répondu non. Yom Tov yochiach. Regarde, la preuve elle existe à Yom Tov. Yom Tov, chez Tirubo Mishum Melacha. J'ai le droit de cuire, le droit de porter, j'ai le droit de faire beaucoup de choses. Mais Bechol Zot va surbo Mishum Shvut. Bechol Zot, ce que Chachamim ont interdit là-bas, moi j'ai pas le droit de le faire. Rachidi, Shechita ou Bishul, Shewav Melacha ou Mutarin, ces choses-là, on a le droit de cuire et tuer l'animal. L'idiote. Vasrubo le avi d'avoir mechus à troum. Et Bechol Zot Chachamim ont interdit d'apporter quelque chose en dehors du troum. Et l'orlo, pourquoi? Oil, Vaya, c'est Shnorachi ici, puisque, celui-là, Vaya, Shalol, Metmol, puisqu'il aurait pu le faire hier, ça ne repousse pas Shabbat. Voilà ce que dit Rabbi Yoshua. Donc il est en train de dire à Rabbi Eliezer, non, ce n'est pas une preuve. Ce n'est pas parce que quelque chose minatora a été permis à Shabbat que tout ce qui est des Rabbanan devrait être permis. La preuve, à Yom Tov. Amar le Rabbi Eliezer, il lui a répondu Rabbi Eliezer, Mazé Yoshua. Qu'est-ce que tu dis, Yoshua? Maraya Reshut le mitzvah. Comment tu peux comparer quelque chose qui est Reshut, donc que tu peux choisir ou pas de faire? Les mitzvahs, quelque chose que tu as de mitzvah. De quoi il parle? Arrête, tu veux manger quelque chose à Yom Tov. Alors c'est vrai qu'on t'a permis de le faire cuire, c'est vrai qu'on t'a permis de tuer l'animal, mais c'est Reshut, tu n'es pas obligé. Donc c'est normal que ce que les Chachamim ont interdit, qui appartient à ton Reshut, parce que toi tu as choisi de faire, personne ne te force à manger ça. C'est normal que ce soit plus grave. Mais là on parle d'une mitzvah. Donc si c'est une mitzvah, je ne peux pas apporter une preuve de quelque chose de facultatif, je ne vais pas apporter une preuve pour une mitzvah. Dans la mitzvah, je m'attends à ce que, non seulement, comme dit Rabbi Eliezer, tout ce qui est minatora soit permis, mais en plus que Chachamim eux-mêmes ont interdit soit permis. Et Shiv Rabbi Akiva, cette fois c'est Rabbi Akiva qui a répondu. Rabbi Akiva, il est Talmid Chaver. C'est-à-dire qu'il est à la fois Chaver, mais il est aussi l'élève de Rabbi Eliezer et de Rabbi Yoshua. Et Shiv Rabbi Akiva Ve'amar, dis-moi, j'ai une preuve. Azaha Tochiach, quand on jette le sang. Shei, Rachidi, Sikha, je me suis trompé, Aza, Rachidi, Aza Tochiach, Aza d'un tamé, quelqu'un qui est impur. Quelqu'un qui est mort, les dogmas, dimanche. Sikha, Ken, il est mort dimanche. Barminan. Et donc, le 7e jour, c'est Shabbat. Et donc, normalement, le 3e et 7e jour, on doit purifier les gens qui ont été en contact avec un mort. C'est-à-dire qu'on prend de l'eau, l'eau qui vient d'une source, dans laquelle est mélangée des cendres de la vache rousse, et on lui met un petit peu dessus comme ça. Ça fait partie de sa tahara. Sauf que Chachamim ont interdit ça. Pourquoi? Parce que à Shabbat, je n'ai pas le droit de réparer quelque chose. Le Gomar Melacha, en fait, la réparation de quelque chose, elle est interdite à Shabbat. Shabbat, on regarde les éléments comme étant finis. Donc, je regarde les éléments comme étant finis. Donc, je n'ai pas le droit de réparer. Or, Chachamim ont considéré quand un homme sort de sa pureté, de son impureté pour aller vers la pureté, ça ressemble à la réparation d'un objet. C'est comme si on le réparait lui. Et donc, ils ont interdit de faire Shabbat. Dans Rashi, Betame Met, Shechal Shvi, Shelo Liot Beshabbat, Erev Pesach. Son 7e jour. Maintenant, pourquoi Rabbi Akiva rapporte ça ici? Si le 7e jour tombe Shabbat, donc lui, normalement, le 7e jour, c'est Shabbat, il doit préparer son korban, préparer son korban Pesach et le manger. Aval, il est tamé.
il y a une possibilité, purifiez-le et il pourra faire son Pessah. Sinon, il devra attendre dans un mois, le Pessah Sheni, le 14 Yar. Donc, il y a une possibilité facile, purifiez-le, c'est son 7e jour d'Amkar, et il fera son Pessah. Rachid dit, chez Imlo Yazelo Yasepisro. Malgré tout, Chachamim n'ont pas repoussé ça. Et on ne repousse pas et il restera impur. Lama, Rachid dit ici, c'est comme si on réparait quelqu'un, et donc ça saute. Donc Rabbi Akiva dit, tu vois bien que c'est une preuve qu'il y a quelque chose qui est assourd seulement des Rabbanan, et qu'on ne l'a pas fait sauter pour la mitzvah de Pessah. Donc Azat, Ochiarchi, Mishum mitzvah, c'est une mitzvah de se purifier. Il y a une mitzvah. Ve Mishum shvut, et en plus c'est interdit des Rabbanan. Ve'ena dochet Shabbat, elle-même, elle ne repousse pas Shabbat. Donc pour l'instant, on est dans quel statut? Pour Chachamim, c'est Rabbi Akiva et Rabbi Yoshua, seulement la shrita et apporter le sang, ce qui est relatif au service, à la voda, mais graver, brûler les graisses, etc., ça c'est permis. Toutes les autres choses sont interdites. Pour Rabbi Akiva, pour Rabbi Eliezer, Sicha, tout est permis. Tout ce qui concerne le Korban Pesach, étant donné que c'est une mitzvah, tout est permis. Ça, c'était la réponse de Rabbi Akiva. Afata al titma, il lui a continué, il dit Rabbi Akiva, et toi ne t'étonnes pas, l'elu she'af al pi shel mishum mitzvah, ve'el mishum shvut, lo yitrut Shabbat. Tu vois bien dans Pesach aussi, apporter, si tu as oublié ton Korban Pesach, et qu'on est le 14 Nissan, et que c'est Shabbat, et que tu l'as laissé à la maison, mais que tu habites à Modi-Inilit, alors, malasa, tu ne pourras pas apporter ton Korban. Bien que c'est vrai que c'est assour que des Rabbanan. Pourquoi c'est assour des Rabbanan? On a un klal dans la Torah qui dit Chay noset atzmo, le vivant se porte lui-même. Donc, quand je prends une bête sur moi, en vérité, je ne porte rien du tout. Il se porte tout seul. Hein, c'est la loi de la vie qui fait que quand un corps est vivant, il a d'une certaine manière pas son vrai poids. Il se porte lui-même. Donc, quand je porte un vivant, en vrai, minatora, ça ne s'appelle pas porter, selon la Torah. Donc, c'est Chachamim qui ont interdit ça. Et donc, il dit, tu vois bien, ces choses-là ne sont pas repoussées et ce sera interdit à Shabbat. Amar lo Rabbi Eliezer a quand même répondu. Ve'alea anidan. C'est précisément le point sur lequel je ne suis pas d'accord avec vous. Donc, il parle de la hazara, du fait de purifier la personne le 7e jour pour qu'il puisse faire son korban Pessah. Et d'ailleurs, il fait le raisonnement suivant, il reprend son raisonnement. Umaim shrita she'im mishum melacha dochet Shabbat. À plus forte raison, la shrita qui en temps normal est interdite, ici, elle repousse Shabbat puisqu'il faut faire Pesach Bazman. Azaa, chez Mishum Shvut, purifier celui qui était tamé, qui n'est interdit que Minat de Rabbanan. En adin shedochet à Shabbat. Ce ne serait pas normal que ça repousse Shabbat. Amar lo Rabbi Akiva. Rabbi Akiva lui a dit, tu as raison, c'est pas que tu n'as pas raison dans ton raisonnement, mais étant donné qu'on peut raisonner exactement de la manière opposée, ce n'est pas une preuve. Il lui dit, oh chalof, inverse les choses. Arrête. De la même manière que normalement, purifier le mort, purifier celui qui a été en contact avec un mort, c'est seulement un sourd selon Chachamim. Ça ne repousse pas Shabbat. Shrita, tu es un animal. Chez Mishum Melacha, qui est en temps normal, Minatora, c'est interdit de tuer un animal Shabbat. Enadin Shelot Itret à Shabbat. Ce n'est pas seulement à cette condition qu'elle repousse Shabbat, ce n'est pas seulement parce que ça a une force de Chachamim, une force de la Torah que ça vient repousser Shabbat. Donc il dit, tu as raison dans ton raisonnement, mais on peut raisonner exactement inversement. Et l'inverse, ce serait de dire, effectivement, là j'ai un poids de la Torah, donc d'accord, ça repousse Shabbat. Mais quand je n'ai pas ce poids, je regarde le Issour de Rabbanan. Je comprends que la fait comme ça. Et Nadine, chez l'Otitret à Shabbat, Amar, le Rabbi Eliezer, Akiva, lui a répondu Rabbi Eliezer. Akiva, Akarta mashekatuv batora bemoado. Il lui a dit, Akiva, tu as déraciné le verset de la Torah dans lequel il est marqué, Veyasu bnei Israël, ici, et à Pesach bemoado, et à Pesach bemoado. Les bnei Israël feront le Pesach, le Korban Pesach, en son temps, bemoado. Rabbi Eliezer a dit, tu as pris ce passouk, tu l'as déraciné. Daino. Si tu veux dire que au début, tu veux essayer de réfléchir, tu dis quelque chose qui est assourd des Rabbanan, c'est ce qu'il dit avant Rabbi Akiva. En fait, j'ai pris un petit raccourci, mais ce qu'il dit, c'est quelque chose qui est assourd des Rabbanan, ça ne repousse pas Shabbat. Donc la Shrita non plus ne devrait pas repousser Shabbat. Donc je reste sans Shrita Shabbat.
Shrita du Korban Pessah. Là-dessus, il lui dit, tu as déraciné le Pasuk Bemoado. Et en fait, ce qui veut dire Rabbi Akiva, qu'on dit de manière plus courte, il dit, je le fais parce que la Torah va m'enseigner que j'ai le droit de le faire. C'est pour ça que je le fais. Il dit donc, tu as déraciné le verset Bemoado. Comment tu expliques ce mot Bemoado? Ben Bechol, Ben Beshabbat. Rabbi Eliezer dit, c'est soit Chol, soit Shabbat. Ça n'a aucune importance. S'il y a marqué Bemoado en son temps, ça veut dire qu'il faut le faire. Amar lo Rabbi, il lui a répondu, Rabbi, Aveli Moed le'elu, ke Moed le Shrita. Il dit, je t'en prie, tu veux permettre de porter le Korban Pessah et toutes les choses que tu as permis plus haut, apporte-moi des psukim où pour eux il y a marqué Bemoado. Moi, j'en ai un. Concernant la Shrita, j'ai un pasuk. Et c'est pour ça que je continue à dire que la Shrita du Korban Pessah repousse Shabbat. Mais pour les autres, je n'ai pas de pasuk. Si je n'ai pas de pasuk, je reste avec l'interdit des Rabbanan. Dans les mots, il dit Rabbi Aveli Moed, apporte-moi le mot Moed en son temps, dans tout ce que tu veux permettre là-bas. Tu ne trouveras pas. Le'elu, ke Moed et Shrita. Et il termine avec un klal Rabbi Akiva. Il dit klal, voici la généralité. Amar Rabbi Akiva, kol melacha shefshar la'asotam erev Shabbat. Rabbi Akiva va donner la leçon générale et il dit chaque chose, chaque travail ou melacha qu'on peut faire la veille de Shabbat, ena docha et Shabbat, ne repousse pas le Shabbat. Shrita, la shrita de l'animal ici. Sa mitzvah, c'est le 14 Nissan. Consumiser, que même la faire avant, c'est un problème. Shrita, chez Yev Sharla Sotom Erev Shabbat, la shrita, je ne peux pas la faire la veille de Shabbat, c'est le 13 Nissan. Docha et Shabbat, ça repousse le Shabbat. Mais apporter l'animal, tu n'avais qu'à l'apporter la veille. Le lier pour que tu puisses accrocher, ça aussi, il fallait préparer la veille. Et donc, ce ne sera permis que ce que tu peux faire exclusivement le 14 Nissan. Ça, effectivement, ça repousse Shabbat, a priori de quel kohar? Du mot Bemoado, parce qu'il y a marqué en son temps. Adkan la Mishnah. Gemara, Tanu Rabbanan, Chachamim enseigne, Allah Chazo, cette loi-là, concernant le Korban Pesach, Nita Alma Bibne Betera. Il y a des gens, Bne Betera, Marcha dit que c'est, alors avant Weinstein, que je rapporte d'ailleurs, sur qui je me base essentiellement pour faire les kitsour de Dafayomi. Il rapporte le Marcha qui dit que Bne Betera, ce sont trois frères. En tout cas, c'est un endroit. Et cet halakha, ils l'ont oublié. C'est-à-dire, est-ce que Shabbat repousse Yom Tov? Est-ce que Pesach, le Korban Pesach, repousse Shabbat ou pas? Pa'amachat chal arba asar liot beShabbat. Une fois le 14 Nissan était Shabbat. Shachechou. Et ils ont oublié cette halakha. Velo yadou. Im Pesach docher Shabbat imlav. Ils ne savaient pas si ça repousse Shabbat ou pas. Amrou. Ils se sont dit, Klum yesh adam sheyoda im Pesach docher Shabbat imlav. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait cette halakha, qui arrive à comprendre cette halakha? Est-ce que Pesach repousse Shabbat ou pas? Amrou lahem, ils lui ont dit, Adam echad yesh she'ala mi Bavel. Il y a une personne qui, elle, est venue de Bavel. Vehilel abavli, et son nom c'est Hillel. Shmo. Ce Shimesh, et lui, il a servi, il était près de deux grands chachamim, les deux plus grands de leur génération, Shnei Gdolei Ador, Shmaya et Avtalion. Donc, Hillel, effectivement, il a reçu de Shmaya et Avtalion. Veyodea, et lui, c'est sûr qu'il sait im Pesach dochet à Shabbat imlav. C'est sûr qu'il sait si Pesach ça repousse Shabbat ou pas. Shalchou, Vekaroulo, ils ont été l'appelés. Amroulo, ils lui ont dit Klom atayodea et Pesach dochet à Shabbat. Tu sais si Pesach ça repousse Shabbat imlav ou pas? Amar lahem, il leur a donné un raisonnement. Et là, on va comprendre son raisonnement. On va essayer de comprendre son raisonnement. Il dit Vechi va commencer par leur expliquer quelque chose de simple. Il n'y a qu'un cas de korban qui repousse Shabbat ou pas? Non. Alors, beaucoup plus que 200 korbanot repoussent Shabbat par an. Là-bas. Qui repousse Shabbat. Lesquels? Chaque Shabbat, il y a korban, on connaît déjà. Contre Shachrit et Mincha, il y a Tamid du matin, le korban Tamid du matin et le korban Tamid de fin de soirée. Tamid shel Shachar et Tamid shel Ben Arbay. Ça fait deux. En plus, chaque Shabbat, il y a deux moussaf. Parfois, Chol HaMoed, comme Sukkot, il y a 14 korbanot qu'on apporte. Donc, même si on reste sur 4 fois 50, ça fait 200. Et tout ça, on le fait Shabbat. Et dis donc, d'abord, soyez pas impressionnés. Il y a plus de 200 korbanot qui repoussent Shabbat.
יותר מ-200 פסחים יש לנו בשנה שדוחים את השבת. אמרו לו, מניין לך? D'où tu sais que spécifiquement, Pesach, lui, il repousse Shabbat. Amar lehem ne'emar moado, le Pesach. Arrête, on le connaît ce pasuk. Vasu et à Pesach, c'est celui-là, Vayasu bnei Israël et à Pesach, le moado. Concernant Pesach, il y a le mot moado. Oh, il a fait. C'est ça. Vene'emar moado betamid. Et concernant le korban tamid, celui qu'on fait tous les jours, il y a marqué moado. Ici, Zavet bnei Israël va martalem et korbani nachmi. Tu diras au bnei Israël et korbani nachmi. Veisha reach nechouar tishmeru li leakriv li b'moado. Vous apporterez mon korban à moi, c'est le tamid, le korban. Zifri, tamid, korbani, ça c'est le tamid, c'est shacharit et mincha. Mon korban, vous l'apporterez, on le dit tous les matins, b'moado. Il y a marqué là-bas moado, et ça veut dire Shabbat aussi. Et à Pesach, il y a marqué moado. Donc ça veut dire aussi Shabbat. Ça, on appelle ça une Gzera Shabbat. Une Gzera Shabbat, ça veut dire que je regarde deux mots, je regarde le contexte du premier, je dis ces mêmes mots ici, et je le transfère sur le deuxième mot. On va voir dans quel contexte on fait une Gzera Shabbat. Et il leur dit, Ma moado amour betamid. De la même manière que dans le Korban Tamid, le mot moado vient te dire Dochet Shabbat, ça repousse Shabbat. Af moado amour bepesach Dochet Shabbat. Même le mot moado qui est marqué dans Pesach, ça vient t'apprendre que ça repousse Shabbat. Toujours, ils sont proches des psukim. Vers Od, et en plus de ça, si vous voulez vraiment bien réfléchir, si vous vous étiez cassé un peu la tête, vous auriez pu faire un Kalvachomer. Kalvachomer, c'est un simple raisonnement à plus forte raison. C'est une force dans la Torah, on a le droit de raisonner en Kalvachomer. Kalvachomer, c'est à plus forte raison. Si les dogmas, pour donner un exemple, si j'ai le droit à Shabbat de faire une shrita d'un korban, alors vadaï que ce korban, à Yom Tov, non, le korbanot, j'ai le droit de faire la shrita, c'est Minatora, on l'apprend. Shabbat, au Beth Amikdash. Non, au Beth Amikdash, pas dans ma maison. Au Beth Amikdash, c'est parce qu'il y a marqué Bemoado. Et donc, si c'est ça, alors forcément, c'est sûr que si c'est Yom Tov, j'aurai plus forte raison de le faire. Ça, c'est Kalvachomer. Donc ici, il leur apporte un Kalvachomer, un raisonnement à plus forte raison. Ve'od Kalvachomer ou Uma tamid shen anush karet dochet Shabbat. Si on ne fait pas le korban tamid, c'est vrai que c'est une mitzvah de faire tous les jours, shacharit mincha. C'est une mitzvah. Mais si on ne fait pas, il n'y a pas de punition particulière. On a loupé la mitzvah, c'est grave. Mais il n'y a pas de karet. Karet, c'est retranché du peuple juif. Très grave. Il n'y a pas plus grave. Donc, Uma tamid, un korban comme le tamid, lui, il repousse Shabbat. Si tu le loupes, c'est pas grave, il ne s'est rien passé. Enfin, si, j'exagère. C'est très grave. Mais il n'y a pas de karet dessus. Personne n'est excommunié. Oh, Pesach, le korban Pesach qui, lui, il est à nouche karet. Si on ne fait pas le korban Pesach, si on ne le fait pas, si on ne le mange pas, alors les gens sont excommuniés du peuple juif. C'est comme si on partait du peuple juif. Et Nodin, c'est Dochet à Shabbat. Vous ne pensez pas qu'à plus forte raison, il va pousser Shabbat? Miyad Oshivu, dès qu'ils ont entendu ça, ils ont pris Hillel, ils l'ont mis sur la chaise du Beddin. Miyad Oshivu, Berosh, ils l'ont mis à leur tête, ou Minou, Nassi Alem, ils l'ont nommé comme Nassi, président, chef, traduisez comme vous voulez, Alem, sur Vaya Doresh Kolayom Kulo. Et il faisait des explications tous les jours. Belchot à Pesach. Concernant Pesach, il enseignait le Chot Pesach. Ils ont vu que c'était quelqu'un d'exceptionnel. Itril Mekanteran. Il a commencé à les kanteran. Regardez la racine, elle ressemble au mot en français, Rachidi. Contrarier. Il a commencé à les contrarier. Bedvarim. Amar lahem. Il leur a dit Migaram lachem she'elem mi Bavel ve'ye nasi alachem. Qu'est-ce qui a fait que je viens de Bavel et c'est moi qui suis votre nasi, votre président? Comment on en est arrivé là? Atzlut. C'est votre fainéantise qui a fait ça. Sha'ita bachem, parce que vous avez été fainéant. Shelo shimashtem shnegdo le'ador shmaya ve'aftalion. Vous n'êtes pas empressé d'être auprès de Shmaya et Aftalion, qui étaient les deux géants de votre génération. Amrou lo. Tout de suite, ils lui ont posé une question. Ils lui ont dit, Rebbe, Shachach, il a oublié son couteau. Velo evi sakin, mais erev Shabbat. Maou,
il a oublié son couteau Erev Shabbat. Qu'est-ce qu'il doit faire? Mao. Amar Len, il leur a répondu, Halacha zo, cette halacha, shamati. Je l'ai entendu de Shmaya Vavtalion. Mais shachachti, mais j'ai oublié. Mais, là, Nachlen et Israël. On va voir ce que font les Bnei Israël. Imen Neviim, si c'est vrai que ce n'est pas des prophètes. Hen, Bnei Neviim, hen. C'est des fils de prophètes. Et donc, ce qu'ils vont faire, on va voir ce qu'ils se préparent à faire. En fonction de ce qu'ils vont faire, on va comprendre quelle était la halacha. Les machar, le lendemain, Mish Pisro, Tale, Tochavo, Betzmero. Celui qui devait apporter un mouton, il le mettait ça dans sa laine. Mish Psacho, Gdi, celui qui a apporté un bouc, une chèvre, Tochavo, Ben Karnav, il mettait le couteau entre ses cornes. Kitsour, il faisait porter l'animal, le couteau. Eux ne le prenaient pas eux-mêmes. Ils faisaient porter l'animal, le couteau. Derrière Hagav, il le faisait porter d'une manière qui ne s'appelle pas porter. Parce que mettre dans la laine ou entre les cornes, ce n'est pas une charge. Or, la manière dont on porte, ça fixe le issou. Alors, Cholofen, ils n'ont pas porté eux-mêmes, ils ont mis ça sur l'animal. Rahama, il a vu ça. Veniskar, il s'est souvenu de l'alacha. Amar, il leur a dit, car Mekoubalani Mipi Shmaya Vavtalion, c'est exactement comme ça que j'ai entendu la halacha au nom de Shmaya Vavtalion. Amar, Mar revient sur cette dracha qu'on a fait. Ne'emar Moado Bepesach, Vene'emar Moado Betamid. Tu as dit que le mot Moed, il apparaît dans Pesach, il apparaît dans Tamid. Ma Moado Amor Betamid, Dochet Shabbat, Af Moado Amor Bepesach, Dochet Shabbat. Tu as appris que, de la même manière que le mot Moed dans Korban Tamid repousse, vient t'apprendre qu'on repousse Shabbat pour faire le Korban Tamid. Af Moado Amor Bepesach. De la même manière, le mot Moed qui est marqué dans Pesach vient t'apprendre que ça, le Pesach repousse Shabbat, et donc on le fera même si ça tombe Shabbat. Mara pose une première question. Elle dit Vitamid Goufé Minalan de Daché Shabbat. Et d'où tu apprends ben, que le Korban Tamid, si ça tombe Shabbat, il faut le faire. C'est vrai qu'il y a marqué Moado, mais Moado, ça peut vouloir peut-être dire autre chose. D'où tu sais que ça veut dire même si ça tombe Shabbat. Elime Mishum Dirti Bemoado. Si. La Gemara va faire ici un raisonnement à l'envers. Elle veut dire on essaie d'apprendre pourquoi le Pessah repousse Shabbat. Tu dis, j'apprends ça de Tamid, parce que dans Tamid, il y a marqué Moed. Mais finalement, d'où tu sais que dans Tamid, dans le Korban Tamid, ça repousse Shabbat? Si tu me dis que c'est parce qu'il y a marqué Moed, je pourrais te dire, regarde, dans Pessah aussi, il y a marqué Moed. Et là-bas, je ne sais pas si ça repousse Shabbat. Et les Memishum d'Irtivei Moado, Pessah Nami Aktivei Moado. Donc, ce n'est pas une preuve. Et la Moado, lo mashmale. Achanami, moado lo mashmale. Donc, dans aucun des cas, je peux vraiment définitivement dire que le mot moado vient dire, même si ça tombe Shabbat. Et là, markra, ça je l'apprends, d'où je sais que ça, on fait Shabbat, parce qu'il y a un pasouk, on connaît tous. Olat Shabbat be Shabbato, le korban Ola chaque Shabbat c'est le korban Moussaf, le korban Ola. Alola tamid, vous ferez ça sur le korban tamid. Mashma, qu'est-ce que tu apprends de ce pasouk? Que Shabbat, on fait un korban tamid. Chaque Shabbat, le pasuk dit Olat Shabbat be Shabbato, alalot tamid veniska. Chaque Shabbat, vous ferez un korban Ola, chaque Shabbat, le korban Ola de ce Shabbat, Ola Shabbat be Shabbato. Et sur quoi vous le ferez? Alolat tamid. Après avoir fait le korban tamid. De là, tu vois quoi? Miklal, Ola tamid, kerevat be Shabbat. De là, tu vois de ce pasuk, certes, de manière un peu détournée, mais on dit explicitement, ou implicitement plutôt, qu'on fait un korban tamid Shabbat. Amar Mar, et Mar dit, Veod kal vachomer, et en plus c'est un kal vachomer. Matamid shenanushkaret dochet Shabbat. La question de Mar, elle est sur pourquoi il a présenté la halakha de cette manière. Pourquoi il leur a donné une première Gzera Shabbat, Moado, qui d'ailleurs, on voit qu'elle est démontée par la Gemara, donc ce n'est pas la vraie raison. Et après ça, il vient, il dit un Kalva Chomer, l'histoire de Karet. Le Tamid, ce n'est pas Karet, le Korban Pessah, c'est Karet. Mar, il a d'abord démonté le mot, le premier Gzera Shabbat, et après, il va démonter le Kalva Chomer. Il dit finalement, ce Kalva Chomer, il n'a pas de sens. Ce n'est pas à plus forte raison. À plus forte raison, c'est quand j'ai deux éléments qui sont à minima les mêmes, ou un qui est plus haut que l'autre. Okay? C'est comme si je vous disais, si je porte un sac de
10 kilos, je vais être fatigué en montant 4 étages. À plus forte, à plus forte raison, si je porte un sac 2 fois plus lourd, 20 kilos, je vais être plus fatigué. Ça, d'accord, c'est un vrai Kalvachomer. Mais si je vous dis, si je porte un sac qui est gros comme ça, je vais être fatigué. Et si je porte un sac qui est gros comme ça, je vais être encore plus fatigué. Voilà, ça dépend. Peut-être que le petit. Effectivement, ce n'est pas une preuve, parce que ça ne se ressemble pas. Et donc, Mar va démonter le Kalvachomer ici. Il y a Mar, votre Kalvachomer, Matamid, Shen, Boanush, Karet. Tu as dit que le Korban Tamid, il n'y a pas de Karet. Dochet, à Shabbat, ça repousse Shabbat. Alors, le Pesach, dans lequel il y a Karet, ça devrait, à plus forte raison, repousser Shabbat. Pesach, Shanush, Karet, et Nodin, Shidochet, à Shabbat. Et Kalemi, frère, ça ne tient pas la route. On peut objecter à ça. Matamid, Sheken, Tadir, le Kalil. Le Tamid, il est plus grave que le Pesach dans bien d'autres points. Les Douma, tous les jours, on en fait 2. Tous les jours, c'est-à-dire. En plus de ça, à Kalil, il faut le brûler entièrement. C'est bien plus grave qu'un Korban Pesach, on va brûler seulement quelques graisses et prendre le reste et le manger. Donc, ce raisonnement à plus forte raison n'avait pas de lieu d'être. Kalvachomer, Amarlo Beresha, au Pirchoua. Et il dit, ben, c'est comme ça que c'est passé. Au début, il leur a dit le Kalvachomer dans l'autre sens, dans le sens inverse de ce qu'on a vu en haut dans l'histoire. Il leur a d'abord apporté le raisonnement à plus forte raison, et ils ont repoussé ce raisonnement de cette manière. Et après, il leur a donné l'histoire de Xerashava, Moado, Moado. Puisqu'il a fait cette Xerashava, d'apprendre Moado, Moado, pourquoi il leur a apporté aussi un Kalvachomer, Kalvachomer Lamali? Pourquoi faire ça? Réponse de la Gemara, la vérité, c'est qu'il a n'y pensé ni l'un ni l'autre. Il sait très bien qu'on apprend ça du Pasuk, Olat Shabbat, Beshabbato, comme le dit Mar ici. Sauf qu'il a voulu leur faire une leçon. Il leur a dit, Ela le didehu, Kamar, selon vous. Bishlama Xerashava. Quand on fait un raisonnement avec Xerashava, c'est j'apprends le contexte d'un mot et je vais le transposer dans un autre mot. Ça, c'est seulement, tu ne peux pas faire ça sur n'importe quel mot. Ce n'est pas à chaque fois que tu verras 2 mots qui sont identiques qu'on peut faire une Xerashava. Ça, c'est seulement si tu l'as appris de tes rabbanim. Si tu l'as reçu des rabbanim qui ont eux-mêmes reçu, si ça coupe, on se reconnecte tout de suite. Qui ont eux-mêmes reçu ça de Moshe Rabbeinu. Ça, une Xerashava, si vous n'aviez pas de rabbanim qui peuvent vous enseigner ça, je comprends. Elle a dit au Kamarleo, Bishlama Xerashava lo gamritu. Je comprends que vous n'avez pas appris de Xerashava. Den Adam dan Xerashava me'atzmo. Parce que personne ne décide d'une Xerashava tout seul. Elle a Kalvachomer. Mais un raisonnement à plus forte raison. Il vous aurait suffi de réfléchir et de bien apprendre pour arriver à ça. De Adam dan be'atzmo. Vous auriez bien appris, vous seriez cassé la tête un peu, vous auriez réussi à trouver la lacha. Et ba'elecho le midan, vous auriez dû le savoir. Amrou le kal vachomer prichahu. On dit ce raisonnement à plus forte raison. Nous, on ne sait pas l'apprendre, on a beaucoup d'objections dessus. Et on va voir c'est quoi. On se reconnecte. Amar mar, les machar. Donc l'histoire raconte, elle dit, les machar le lendemain, Mishe Psacho Talev Tochavlo Betzmo, celui qui a oublié son couteau. On reprend ce passage de l'histoire. Celui qui a oublié son couteau, il le met dans la laine. Gdi Tochavlo Ben Karnav, celui qui a oublié, donc et qui apporte une chèvre, il le met entre ses cornes. La Gemara pose une question, elle dit, V'hakaravid, avoda bekodashim. Alors, ce korban, c'est un kodashim. C'est sanctifié. Et moi, il y a un sourd de la Torah, l'otavod bifro, shora, bifro, je crois que c'est shora. Il y a un sourd de la Torah d'utiliser un korban. Je n'ai pas le droit d'utiliser un korban et de le faire travailler. Or là, je le fais porter, ça c'est interdit. Et donc, comment c'est possible qu'il lui a dit ça, tu fais le porter comme ça? Dès qu'un animal est sanctifié, c'est fini. Je n'ai plus le droit de l'utiliser d'aucune manière que ce soit, ni d'en profiter. Réponse qui est Hillel. Ils ont fait comme disait Hillel, de Tanya, on enseigne. Amrou alav al Hillel. Ils ont dit sur Hillel, Miamav lo ma'al adam beolato. De son époque, personne n'a jamais utilisé à tort quelque chose de Kodesh qui était saint. Comment c'est possible? Et la Mevia, il ne sanctifiait pas l'animal avant. C'est-à-dire qu'au début, ce qu'il faisait, c'est que quand un homme est un type est chez lui, et il prend sa chèvre, on va dire son mouton, et il dit ça, c'est mon Korban Pessah. Dès qu'il dit ça, l'animal est sanctifié. Il est Kodesh. J'ai plus le droit d'utiliser, j'ai plus le droit de rien faire.
Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il leur a dit de faire? Il a dit, attendez d'arriver au Beth Amikdash, à Yerushalayim, dans Yerushalayim, Beth Amikdash, et dans la Hazara à l'intérieur. Et juste avant que le Kohen commence la Shrita, juste avant, vous dites, ça c'est mon Korban Pessah. Comme ça, pendant tout ce temps-là, il n'est pas sanctifié. Tu peux l'utiliser, tu peux le faire porter. Ou en tout cas, tu n'as pas de risque d'utiliser quelque chose qui t'est interdit. Elle a, Sira, elle a mevia le Chulin Hazara, ils apportent quelque chose de Chol, pas encore Kodesh, jusqu'à la Hazara. Ou Magdisha, et dès qu'il arrive à la Hazara, au Beth Amikdash, devant le Kohen, il rend sa Kodesh. Vesomer Yado, il pose ses mains dessus, Aléa, Veshochato, ils font le Shrita. L'Agma dit Pesach Beshabbat. Pesach Beshabbat, Echi Matzi Makdish. Attends, regarde. Tu dis que tu es Makdish, tu sanctifies quelque chose, tu dédiques, j'aime pas dire sanctifier, c'est pas correct d'ailleurs. Le Hakdish, c'est dédier ça, soit au Beth Amikdash, soit. Mais à Shabbat, je n'ai pas le droit de dédier quelque chose. Je n'ai pas le droit de le Hakdish quelque chose Shabbat. L'Agma dit, comment il fait ça? Ve'atnan, on enseigne, en makdishin, ve'en, on ne fait pas de kodesh, on ne rend pas quelque chose kodesh à Shabbat. Ve'en marichin, on ne fait pas, la halacha, c'est une paracha dans la Torah, une estimation. Parfois, quelqu'un dit, ma valeur, je la donne à Beth Amikdash. Ve'en machrimin, machrimin, c'est faire un kherev, décider qu'on n'utilisera plus jamais une chose. Comme les villes qui étaient conquises, elles étaient kherev. Elles étaient décrétées comme interdiction d'utiliser. Ve'en magbin trouma, et on ne prend pas des dons. Ou masrot, et les prélèvements, les masrot, tout ça, c'est interdit de faire Shabbat. Quand l'elu beyom tov, tout ça, c'est interdit de faire Yom Tov, c'est Chamou. Ils ont dit, Kal vachomer be Shabbat, et à plus forte raison Shabbat. Réponse de la Gemara. Donc, a priori, comment c'est possible qu'il prenne son animal et Shabbat quand il arrive à la Hazara? Il dit, ça, c'est mon Korban Pessah. Il ne peut pas l'akdish au Shabbat. Anemi le bechovot, réponse de la Gemara, ça c'est dans les chovot. Shen kavol enzman. C'est les chovot, des obligations dont le temps n'est pas fixé. Aval bechovot, chez kavol enzman, magdishin. Mais quand le temps est fixé par la Torah, c'est ce jour-là qu'il faut le faire, on peut l'akdish. Damar Rabbi Yochanan, parce que Rabbi Yochanan dit, Magdish Adam et Pisro Shabbat, un homme peut sanctifier son Korban Pesach, le dédier à Shabbat, Vechagigato et son Korban Chagiga, c'est un Korban qu'on apporte pendant les Yom Tovim. Beyom Tov, la Gemara dit, Ve'alo Mechamer, ça s'appelle Mechamer. Mechamer, ça veut dire qu'il appelle l'animal par la voix, il fait avancer. Ça, c'est interdit à Shabbat, à Yom Tov. Mais la Gemara dit, Mechamer, qu'il a achariyat, ce n'est pas une manière commune de le faire. Pourquoi? Parce que normalement, s'il a une charge et qu'on lui dit d'avancer, mais là, il n'a rien. Il a juste quelque chose qui ne porte même pas de manière courante. Mais Chamer qu'il a nami. Neide Isura de Oraet Alika Isura Midarabanan. C'est vrai que ce n'est pas interdit de Torah, mais c'est quand même interdit par les Chachamim. Miaïka. Aïdou de Kaba Emine. Davar Sheshlo Eter Mina Torah, et Davar Shvut Omed Lefanav Leokro. Elle m'a dit, c'est rien faisait. C'est exactement la question qu'ils se sont posées là-bas, en fait. Et ils se sont dit, Davar sheshlo eter minatora, quelque chose qui est permis minatora. Selon la Torah, c'est permis. Mais Davar shvut en med lefanav leokro. Et il y a un issour que Chachamim met et qui va m'empêcher de le faire. Le dogma ici, minatora, j'ai le droit de mettre le couteau dans la laine de l'animal et de dire à l'animal d'avancer. Je n'ai pas le droit de dire à l'animal d'avancer, selon Chachamim, c'est interdit parce que même si c'est vrai que la Torah interdit ça seulement quand il a une charge sur l'animal, je n'ai pas le droit de faire travailler mes animaux Shabbat. C'est la Torah. C'est marqué dans la Torah, je n'ai pas le droit de faire mes animaux. Minatora, je n'ai pas le droit de les faire travailler, je n'ai pas le droit de leur faire. C'est quoi un travail d'un animal? C'est porter. Donc je n'ai pas le droit de lui faire porter quelque chose. Si je fais porter de manière, ce n'est pas une charge, ce n'est pas une porte de la manière commune, c'est seulement un sodé rabanan. La Torah n'interdit que ce qui est fait de la manière conventionnelle. Donc sur le dos, avec un tapis, etc. Ici, j'ai une mitzvah de la Torah. C'est-à-dire que c'est rare. J'ai une permission de la Torah de le faire. Chachamim m'interdisent. Donc, qu'il a achariyat. Alors, en temps normal, je fais ce que dit Chachamim, aval bim comme mitzvah. Quand j'ai une mitzvah, ici, la mitzvah, c'est d'apporter le korban. Qu'est-ce qu'il faut faire? Maï. C'est là-dessus qu'il leur a dit Amar lahen alacha zo shamati v'shacharti.
cette halakha que j'ai entendue et que j'ai oubliée. Et là, et on va voir ce que font les Bnei Israël. Si c'est vrai que ce n'est pas des prophètes, ce sont des fils de prophètes. Adkan Asuga, juste maintenant, on va revenir brièvement sur l'événement qui s'est passé, pourquoi il a oublié cette halakha. Amar Rav Yehuda, Amar Rav Yehuda dit au nom de Rav, Kol amit yaher, tout celui qui s'enorgueillit, qui est prétentieux, ou qui à un moment a trop d'orgueil, im chachamu chokhmato mistaleket. Si c'est quelqu'un de sage et d'intelligent, il va perdre sa sagesse et son intelligence. Mimeno. Im navi, si c'est un prophète, ou nevoato mistaleket. Mimeno. La prophétie est part de lui. D'où on apprend ça. Im chacham ou chokhmato mistaleket mimeno. S'il est chacham et sa chokhma, sa sagesse va partir. On le voit de Hillel dans cette histoire. D'Amar, Mar et Tril Mikantaran, il a commencé à les contrarier. Bedvarim. Mais qu'Amar là-haut, juste après, qu'est-ce qui s'est passé? Alachazo shamati v'shacharti. Lui ont posé une question, il a tout de suite oublié la halacha. On voit quand quelqu'un bémet se comporte avec un peu trop d'orgueil, même si c'est des immenses personnages, dès qu'il y a un peu trop d'orgueil, la Torah, elle peut pas rester dans sa tête. Elle s'en va. Et donc, il oublie sa Torah, il oublie ici une halacha. Et c'est pour ça qu'il dit v'shacharti. Im naviu nevuato mistaleket. Et donc, on sait que si c'est un prophète, la prophétie part de lui. Mais Menom Midvora, on voit ça d'histoire de Dvora. Dirtiv, là-bas il y a marqué dans Dvora. À un moment, elle a commencé à dire Chadlou, Brazon, Be Israël, Chadlou. Il n'y a plus personne qui se lève dans Israël. Chadlou, Chakamti Dvora, Chakamti, jusqu'à ce que Dvora, elle parle d'elle-même, se soit levée et fait une prophétie pour Israël. Im Be Israël. Mashma qu'à ce moment-là, Rachidi, Yorash, elle a abaissé tous les dirigeants et elle s'est mise en avant. Tout de suite après, qu'est-ce qui est marqué? Ori, Ori Dvora, le passouk dit Ori, réveille-toi, réveille-toi Dvora. Ori, Ori d'Avri Shir. Réveille-toi Dvora et fais un chant. Akavana dit une prophétie. Mashma que elle allait faire une prophétie et comme elle s'est enorgueillie, la prophétie est partie d'elle. Et donc, elle n'a pas pu faire sa prophétie. Jusqu'à ce qu'ils aient dû la réveiller et lui dire Ori, non, fais ta prophétie. Resh Lakish rajoute, il dit Kol Adam Shekoes, chaque personne qui s'énerve. Im chachamu, chokhmato mistaleket. Si c'est quelqu'un de sage, sa sagesse s'en va. Im naviu, si c'est un prophète, nevoato mistaleket. Sa prophétie s'en va de lui. D'où on apprend ça. Im chachamu, chokhmato mistaleket. Si c'est un grand chacham et un sage, il oublie sa chokhma, on voit ça d'où Mimeno, Mimoshe, de Moshe Rabbeinu. Dirti vaiktsof Moshe al pekudei chayil. Quand ils ont été faire la guerre contre Midian, les Bnei Israël, Moshe s'est mis en colère contre les Chayalim là-bas, parce qu'ils n'avaient pas respecté les de Moshe qui ont été faire la guerre à Midian, parce qu'ils n'avaient pas respecté toutes les règles. Tout de suite après, Urtiv, il y a marqué quoi? Tout de suite après, ils ont apporté des kélim. Il y avait des marmites, il y avait des plats, il y avait un butin. Tout de suite après, il a oublié la halakha qu'il fallait faire agalat kélim, qu'il fallait cachériser ses ustensiles, c'est Minatora. Et donc, le passouk d'après est marqué Vayomer El Hazar Akohen. Et Hazar Akohen est venu et dit El Anshat Sava, aux gens de l'armée, il leur a dit Abam la Mechama, Zot Rukat Torah, voici la loi de la Torah. Asher Tziva et Hashem et Moshe, que Hashem a ordonné à Moshe, il faut faire Agalat Kelim. Mais ce n'est pas Moshe qui l'a fait, parce que comme il s'est énervé à ce moment-là, la Torah est partie de son cerveau, même de Moshe Rabbeinu. Sur cette halakha précise, il a oublié cette halakha juste parce qu'il s'est énervé. Et donc, c'est El Hazar qui est venu et qui a enseigné cette halakha. Miklal de Moshe et Alem Mine. De là, tu vois que Moshe, c'est Allah, il a oublié à ce moment-là. Im Naviu, si c'est un prophète, Nevoatom Mistalek et Mimeno. Sa prophétie s'en va de lui. Nous, on apprend ça de Elisha. Mais Elisha, Dirtiv, il y a marqué dans Elisha, Loulé Pnei Yoshaphat Melech Yoda, les deux rois, le roi de Israël et le roi de Yehuda, sont venus le voir. Et il leur a répondu, si ce n'était pas pour Yoshaphat Melech Israël, Anin, Nosé, Im habite Elecha ve'imere, je vous aurais même pas regardé. Urtiv, et juste après, il y a marqué quoi? Rashi raconte l'histoire. Il dit la virkas ou kaas ali oram. Et juste après, il y a marqué quoi? Va'ata, urtiv, va'ata, kroli menagen, vaya kenagen, amnagen. Apportez-moi quelqu'un qui fasse une musique, parce que la musique réveille la prophétie. Et qui commence à faire de la musique, et par sa musique, il va se lever une prophétie de moi. Vaya kenagan, amnagen, vatei alav yad Hashem.
et lorsqu'il fera ça, j'aurai sur moi la prophétie. Et donc, on voit bien quoi? Que comme il s'est énervé sur eux, tout de suite, il a perdu la prophétie. Amar Rabbi Mani bar Patish. Il dit la chose suivante. Kol shekoues afilou, celui qui s'énerve, c'est pas seulement ça. Afilou poskan alav gdola min hashamayim. Même si du ciel, c'est-à-dire même si Hachem, enfin pas Hachem, c'est Akadosh Baruch Hu qui décide, mais même s'il y a une xéra sur lui, qu'il soit quelqu'un de grand, je ne dis pas Hachem parce que si c'est Hachem qui décrète, il n'y a rien qui va changer. Mais à Kavana, si Hachem s'est proposé de lui donner de la grandeur, et donc a priori il y a une xéra qui soit quelqu'un de grand et d'important, Moridin Oto, on le baisse, on le rabaisse. Pourquoi? Juste parce qu'il a eu un moment de colère. Minal, d'où on apprend ça? De Eliav. Eliav, c'est un des frères de David Améler. Lorsque Shmuel, la Navi, a été pour choisir le prochain roi d'Israël, il a été à la maison du père, Ishaï. Il a essayé avec le premier. Hachem a dit non, c'est pas lui. Deuxième, c'est pas lui. Jusqu'à ce qu'il est arrivé à Eliav. Quand il est arrivé à Eliav, Hachem ne lui a pas dit c'est pas lui. Il lui a dit lui, parce qu'il s'énerve, je ne le veux pas. Du coup, il a pris David Améler. Alors, est-ce qu'il faut penser que Eliav aurait dû être David Améler et qu'il n'avait pas la Mida? Cholios, ce que l'Agmara a l'air de dire. Ça ne retire rien au mérite de David. En tout cas, ça montre la grandeur d'Eliav et qu'il aurait pu être au moins comme David Améler. Et que juste à cause de ça, à cause du chaos, parce qu'Hachem ne supporte pas être dans le chaos, et donc forcément, quand une personne est en chaos, les Chachamim disent Keilou Oved Avodazara. C'est comme si il sert d'autres dieux. Parce qu'Hachem ne peut pas être là-bas. Il ne peut pas être présent, il ne veut pas être présent dans une personne qui a ni du kavod, comme on l'a vu, ni un moment d'orgueil, ni un moment d'énervement. Mais Eliav, chez Neymar, il y a marqué Vaïchar Eliav et David. Quand ils ont été faire la guerre contre Goliath, Eliav s'est énervé contre David. Pourquoi tu es venu? Toi, tu aurais dû rester là-bas, garder le troupeau. Bamidbar. Je sais le mauvais côté de ton cœur, dit Eliav à David. C'est pour venir voir la guerre que tu es venu. Au moment où, à chaque fois, au moment où Shmuel est venu pour. Et donc, c'est David qui a tué Goliath. Et au moment où Shmuel est venu pour choisir le roi, sur chacun, il y a marqué, sur chacun des frères de David, il y a marqué, ce n'est pas lui qu'Hachem a choisi. Ou Eliav, et concernant Eliav, comme il s'était énervé contre David, il a dit pourquoi tu es venu? Pour regarder la guerre. Tu aurais dû regarder le bétail. Ou Eliav, Hachem a dit à Shmuel, Al tabit el mareo, ne le regarde pas. Vel gova komato, et à sa grande taille. Ki meastiu miklal, parce que je l'ai repoussé. Miklal d'avarchim le adaina. De là, tu vois que jusqu'au moment où il s'est énervé, où il a eu du chaos, de la colère, il était effectivement rachim le, Akadosh Baruch Hu l'a aimé et était prêt à faire de lui quelqu'un de très, très grand. À mettre que ces deux événements dans le temps sont inversés. Rashi explique qu'il savait que ça allait se produire. Et c'est pour ça qu'il a déjà dit à Shmuel de ne pas choisir Eliam. Et le Maharsha ici, comme on la rapporte ici, le Rabbi Orenstein se rapporte, et rapporte qu'effectivement, dès que quelqu'un a de la colère dans son cœur, le moment où ça va s'exprimer, maintenant ou plus tard, mais en tout cas, tant qu'il l'a et qu'il ne l'a pas combattu, alors ça lui fait perdre sa grandeur. Adkan, Daf, Samer, Vav, page 66. On a fait le limoud, Leilun Nishmat Rabbi Raphaël Ephraim Yitzhak ben Mamach, Sachar ben Gratia, Denise Myriam bat Louisa, David ben Pinchas, Joël Chaya, Rachel bat Jacqueline Sultana Taïta, Jacques ben Sultan Avram ben Rena Minina bat Rachel, Tzion ben Meminina, et David Allen ben Chava, Tien Neshmatam Tzura, Betzror Achaim. Amen, amen, amen. Tu peux m'expliquer